Et bonjour la CMTV, enfin re-bonjour pour ceux qui étaient là tout à l'heure, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On se retrouve donc pour ce deuxième BO3 de la soirée qui sera entre Argentine et Chili. Et je serai toujours avec Xenos. Ouais, Rico, bonsoir à toutes et à tous, on espère que ça va toujours pour vous. On est encore donc sur le warm-up, on décide de lancer en général quand on est à 9 joueurs. Vous avez quelques moments pour partager avec nous vos craintes, vos ambitions sur ce match. Quelles équipes est-ce que vous aimeriez voir gagner? Et selon toi Rico, ça va donner quoi Chili-Argentine? Eh bien on a vu ces Argentins jouer tout à l'heure, jouer très bien contre l'Uruguay. Est-ce qu'ils vont pouvoir réitérer l'exploit face au Chili ou pas? Est-ce que le Chili va gagner? Tout simplement à voir, mais je partirais quand même un avantage sur le Chili. Ah bon? Sur Argentine, excuse-moi. Ah ouais, ma langue a fourché. dire, avec le rape qu'ils ont mis partir sur un autre Ouais. Oui, non, oui. Et toi? Ah bah moi je vois l'Argentine, ouais, avec le match qu'ils nous ont fait. C'était juste abominable ce qu'ils ont mis à l'Uruguay. Effectivement, du coup, on a le map pool. On va commencer par Cash, le pic du Chili. Mirage, le pic de l'Argentine. Et comme troisième map, D2. Et D2, on a vu que c'était une map que l'Argentine maîtrisait plutôt pas mal quand même. Du coup, oh si, non, ils ont juste mis 16-6 à l'Uruguay, c'est pas énorme. effectivement. Et puis c'était pas comme si c'était leur pic aussi à l'Argentine, donc du coup, je pense que si on a 1-1, si le Chili réussit à mettre une des deux maps, ça risque quand même de partir à l'avantage de l'Argentine sur la troisième. Ouais, je le pense aussi. Du coup, je sais ce que vous en pensez dans le chat. Allez-y, donnez votre avis. Alors qu'on a c'est Juan Pioesi qui dit Viva Chili mais qui met une blindée de liens qui se fait time out et qui nous spam en fait. C'est le bot qui nous spam le chat. Ouais, c'est possible. Bonsoir Régie, faut pas oublier les gens de l'ombre. Oui en effet, faut pas oublier les gens de l'ombre, merci pour la régie. Merci à eux. Ouais, qui nous dit si je gagne mon pari, là j'investis dans un achat d'un sticker CM baby. Eh bien, on espère donc que tu vas gagner ton pari, mais je ne sais pas pour qui tu as parié. Et vu qu'en dessous tu as mis victoire Argentina, je suppose que tu as parié pour l'Argentine. Non. Et on va partir donc pour ce premier GR de ce premier side de cette première map. Effectivement, et l'Argentine qui va commencer en CT. Du coup, le Chili va nous sortir 3 Kevlar et 3 flash, 2 smoke, pas de gun exotique, alors que de l'autre côté, 4 Kevlar et un diffuse kit sur Neogen de flash. avec de flash. Et pas de pistolet exotique. Et c'est déjà Reversive et Neogen qui vont prendre les deux entry kills, Reversive double kill. Alors qu'on est en train de prendre CCT à revers, Fireman qui va prendre un bon kill sur Neogen, Fireman double kill sur Reversive. Et on a Auto qui est là pour le contest encore. Et c'est Guichoro qui va sauver Auto, qui va donc faire tomber Lynx. Et c'est Guichoro qui va prendre donc le dernier kill. 1-0 en faveur de l'Argentine. Et on voit déjà un peu la patte de l'Argentine qui va agresser tout de suite ce hall B. Ne serait-ce qu'au gun round, qui montre déjà leur tactique. Je sens qu'ils vont beaucoup agresser ces Argentins. Ah bah de toute façon on les a vus très agressifs sur Inferno quand ils étaient en CT. Alors que c'est Rocket qui met déjà la bonne tête au Deagle sur Neogen. Effectivement, on est en 5v4 à l'avantage du Chili. On a acheté 2 Deagle, 2 P250 et on a gardé le Glock pour Victor. Du coup 5v4 et par où est-ce qu'on semble se diriger? Bien vers l'agression de ce site bomba. Attention, on a quand même Alex qui est présent. On a vu Alex tout à l'heure plutôt chaud. Attention donc.
on s'avance à 2 au niveau de ce All A. On a un joueur qui va les rejoindre, c'est Félix. Alors que c'est Otto voilà, qui va rééquilibrer en faisant tomber Rocket. Une bonne balle dans la tête de Famas. Du coup on est en 84 mais Victor qui n'a plus que seul tout petit HP. Fireman 18. Alex qui va faire tomber Victor. Alex double kill sur Félix. On est en 4 V2. 81 réversé sur Lynx. Et il ne restait déjà plus que Fireman qui va tomber ainsi sous les balles de Otto. 2-0 en faveur de l'Argentine. Ouais. Comment dire? Le Chili qui nous montre quand même un... Il nous a montré un beau side hein, avec son gun. Surtout en fait c'était Fireman avec son deagle. Hein. Il était assez impressionnant. Effectivement, après voilà, on est en écho en face. Il y a des armes OP assez rapidement en faveur de l'Argentine. On va voir ce que ça va donner avec des armes. Alors que c'est Guichot, hein, Guichot qui va donner déjà la bonne tête à Rocket. Guichot double kill sur Lynx. On est en 5 et 3 à l'avantage argentin. Il ne reste plus que Félix, Fireman et Thor. Victor qui s'était fait boost, qui va tomber sous les balles de Niogen. 5 V2. Même avec un Tech 9 et un P250, ça m'étonnerait qu'on arrive à faire les 5 kills. Ouais bah contre du PM, de la M4 et du FAMAS en effet, hein, ça risque d'être assez compliqué. Hein. Effectivement, c'est Niogen et Otto qui vont terminer sur Félix et Fireman. Petit perfect de la part de l'Argentine. Premier round d'armée, on va sortir la WAP instantanément sur Lynx. On va sortir la WAP sur Otto, on risque d'avoir le duel entre les deux joueurs. Exactement. Alors que du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté eh bien, Chilien, on va se faire, booster. Non, j'ai cru voir un boost, mais non. Ouais, mais il est retombé en fait. Il a dû reculer à cause d'une chute d'une mollo. Est-ce que Alex vient de mettre en train de se refaire boost auto sur Lynx, mais Alex qui vient de mettre juste le travers porte le plus dégueulasse du monde sur Fireman. Qui lui a mis juste un travers tête en fait, boum. Ça a été plutôt violent. Du coup, on est en 5v3, l'avantage de l'Argentine. Excuse-moi de t'avoir fait. Ah, mais y a pas de mal. Ça y est, Argentina et Chine. Bien. Bravo. C'est ça. Alors que c'est Niogen sur Rocket, on est en 5v1 auto sur Félix. Victor quand même qui va faire tomber la WAP tôt. Et c'est Reverse qui va faire tomber Victor. Réversive du coup. 4-0. On a la WAP hein, sur nouvelle écho à suivre de la part du Chili. Qui commence plutôt mal hein, sur la propre map. Ouais, ça sent un petit rape là, vite fait, bien fait. Et pour nous, l'occasion d'aller nous coucher. Exactement. Alors que du coup, hein, on a acheté du Tech 9, on a acheté du P250, on a acheté un Deagle sur Rocket. Et on va agresser par ce Hall A. Alors que c'est Alex qui va prendre déjà le bon double kill auto sur Rocket. Aidé par Fireman hein, autant. Effectivement. On a juste Alexa qui va tomber sous les balles de Félix. Du coup, hein, 5-0, nouveau round d'achat à suivre. On a ressorti la WAP du côté du Chili. Maintenant, à voir si ça va payer. Il faut commencer à mettre des rondes hein, du côté chilien. Sinon ça va être très compliqué. Et ce serait bien de ne pas se prendre le rape que s'est pris l'Uruguay. Hein. Effectivement, juste avant. L'Uruguay qui a perdu 16-6, 16-3, 16-3 sur leur propre map. Ce qui est plutôt très violent. Ouais, ça pique un peu. Hein. Après, j'étais en train de regarder voilà, les pings des joueurs. Donc hein, l'Argentine qui tourne autour de 46 tout simplement. Le Chili qui tourne autour de 75 sauf pour Victor qui est à 94. Ça reste quand même plutôt honnête. Un ping. Du coup on est en train de déclencher dans ce middle. Et c'est déjà Réversible qui va prendre sur Félix. Victor sur Alex. On est en 4v4. Victor qui n'a que 50 petits HP. Rocket quand même qui va mettre la tête sur Réversive.
Et du coup le middle qui est pris, Victor qui va faire tomber Neogen. On est en 4v2. Mais Guichot qui va faire tomber Fireman, Lynx sur Auto. Guichot qui Lynx qui a un sérieux coup d'AWAP. Hein. Effectivement. Et du coup 5-1, le Chili qui va prendre le kill, enfin qui va prendre le round et qui va donc rentrer au scoreboard. Et il était temps. Effectivement, et maintenant il faut mettre plus de rounds hein, du côté du Chili, bien évidemment. On va sortir le setup double AWAP. Cependant, du côté argentin, un sur Auto, un sur Guichot. Attention, hein, le setup double AWAP, on a vu qu'il pouvait faire des dégâts du côté argentin. Ouais, en effet. Alors qu'on a Lynx qui loupe déjà son premier coup d'AWAP. Alors Et oui, King, exactement. Hein, si là l'Argentine regagne, on renvoie le Chili en écho. Session cycle loser. Effectivement, alors que c'est Neogen déjà qui prend le premier kill sur Victor. Fireman sur Neogen, réversible qui va revenge instantanément son mate. Auto qui va louper 2 tirs d'AWAP. Rocket sur réversive. On est en V3. Attention, on a toujours le setup double AWAP hein, du côté argentin. Plus maintenant, puis c'est Rocket qui va faire tôt. Guichot qui va se tromper, qui va l'adversaire Rocket qui va tomber, qui va se faire revenge instantanément. On est en un V2. Attention, Olex qui a été entendu et qui va tomber sous le coup d'AWAP de Lynx. 5-2. Le Chili qui met des rounds petit à petit. Est-ce qu'on va faire une écho du côté argentin ou est-ce que Guichot on va certainement drop des armes, voilà. Et voilà, il va drop des CZ. Il va s'acheter un Kevlar casque. Et c'est Rocket déjà qui va prendre le premier kill sur Neogen. Ça va le laisser cependant 59 HP. Avantage qui est piqué par le Chili. Le round qui devrait partir normalement en leur faveur. Ouais, à moins d'un Eco Fist ou un First by Fist. On les a vus faire hein, déjà les Argentins. Effectivement. Mais c'était sans compter sur les coups d'AWAP de Félix et de Lynx. Et Rocket qui va prendre le kill sur Alex. Il ne reste déjà plus que Auto. Allez Auto, un petit kill pour éviter le perfect. Il va se faire checker, il va quand même prendre le kill. Voilà sur Victor directement, instantanément revenge par Fireman. Du coup, 5-3, toujours avantage de l'Argentine. On va pouvoir racheter du côté CT. Guichot va ressortir son AWAP. Il va falloir qu'il prenne des kills avec. Hein. Il a eu un peu de mal tout à l'heure. Et du coup, hein, on est pas toujours en 5v5, mais c'est réversible déjà qui va se retrouver à 44 HP. Le Chili qui prend donc un petit avantage au niveau des HP. Alors qu'on a toujours un Lynx qui tient cette ligne sur B. Effectivement, c'est Guichot hein, qui va gagner son duel. Effectivement, un Guichot qui aura réussi son duel à la WAP. On est donc en 5v4, avantage de l'Argentine, mais attention, hein, ça peut se retourner très très vite avec des AK. La WAP qui a été récupérée par Félix. Alors que Félix hein, va essayer de prendre une ligne dans ce middle qui va tomber sous les balles de d'Auto Neogen sur Fireman. Auto double kill sur Rocket. On est en 5 V1 et très très bonne agression hein. On revoit ces Argentins agresser ce middle sur des rounds qui durent en longueur hein, de la part du Victor quand même qui fera tomber Neogen directement instantanément revenge par Alex. Les agressions argentines qui sont toujours meurtrières hein, sur ces et qui arrivent donc à point nommé à chaque fois.
Ouais. Alors que je remarque hein, qu'on est 2000 sur le live, ça fait plaisir hein, d'avoir un Merci public. beaucoup, Jean. Alors d'accord, il y a des Russes, d'accord, il y a des Portugais, il y a des Espagnols. Tiens, il y a des Argentins, On il y a a des des Chiliens. Anglais également, enfin voilà, on a du monde. Navré, hein, c'est un stream français. Exactement. Sorry guys, it's a French stream. Du coup, But thanks for watching. Hein. yes. Du coup, hein, vos rondes, on a pu racheter du côté chilien, on avait les économies. Maintenant, si on perd ce round, on se retrouve en écho. L'Argentinien qui a la possibilité là et maintenant de mettre leur side. S'ils prennent ce round. Kitty, c'est l'auberge espagnole, il y a de tout ce soir. En effet. C'est un peu ça, ouais. Alors que du coup, hein, on va devoir agresser ce middle du côté chilien. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer par cette vente. Attention, hein, on a Guichot qui va avoir du travail alors que c'est Victor qui va prendre le premier kill sur Auto. Alex qui va arriver instantanément. On est donc en 4v4. Le backup qui est déjà en train d'arriver. Myogène, entre autres. Félix sur Guichot. Myogène qui va faire tomber la bombe qui était sur les épaules de Rocket. Attention, beaucoup d'Awa, pas de Lynx, un Lynx qui est très bien positionné. Effectivement, et qui a une décale extraordinaire. Regarde-moi ça. Effectivement, il va prendre en plus le kill sur Réversive. Alex sur Fireman. Et c'est Félix sur Alex. Du coup, 6-4 en faveur du Chili. C'est plus compliqué quand même pour l'Argentine que face à l'Uruguay. On va se retrouver en écho encore une fois. Ça devrait faire le 6-5. Le Chili qui va mettre ainsi le minimum syndical. On peut tous participer au giveaway de la K, bien évidemment. Là, ce sont des giveaways ouverts à tous. Alors que du coup, un écho à suivre de la part de l'Argentine. Et c'est Lynx déjà qui va prendre le premier kill sur Myogène, le deuxième kill sur Auto. Lynx qui est vraiment très chaud avec son AWP. Rocket qui va faire tomber Guichot. Il ne reste déjà plus que Alex et Réversive en 2v5. Je suis vraiment impressionné hein, par le jeu de Lynx. Et c'est Rocket qui va tomber, qui va prendre le kill sur Alex. Perfect de la part du Chili. Perfect, hein. Il me fait un peu penser Lynx au kill, au skill de du joueur péruvien. Warpass, voilà, Warpass. C'est deux joueurs qui ont vraiment un très bon skill à la WAP, je trouve. Alors que du coup, hein, on va pouvoir acheter du côté argentin et on va faire une agression très rapide du côté chilien. Fireman qui va prendre le premier kill sur Reversive Myogène, qui va faire tomber Fireman, Alex sur Félix. On est en 4v3, 4v1, 3v1. Lynx qui va quand même prendre le kill sur Alex avant de tomber sous les balles de Auto. 7-5, round très rapide de la part de l'Argentine. On voit que les agressions rapides du Chili, ça ne passe pas, du moins sur ce site bombe A. Ouais, et puis là du coup hein, on sort le setup hein, double AWP hein, du côté de l'Argentine avec justement la WAP hein, qui a été ramassée sur Lynx. Excuse-moi hein, si j'étais un peu absorbé, j'étais en train d'essayer de comprendre les commentaires sur le chat. Il y a un peu de tout hein. C'est... Alors qu'on nous dit qu'il n'y a pas la minimap. On n'a plus la minimap, d'accord. Effectivement, il n'y a pas la minimap. Si vous pouviez recharger. S'il vous plaît, la régie. Ouais, très sympa.
Alors que du coup, hein, on est en 4v2 à l'avantage de l'Argentine. Hein, il reste 30 secondes à jouer. Il reste Victor et Lynx face à Reversive, Otto, Guichor et Niogen. Et c'est Reversive voilà, qui va faire tomber Victor. Il reste 5 secondes. Lynx qui ne peut plus rien faire. Il va quand même prendre le kill sur Reversive, mais il va partir économiser. Du coup, 8-5, l'Argentine qui vient de mettre son side. Ouais, un side bon, pas aussi simple hein, que contre l'Uruguay, mais qui s'est relativement bien passé. Hein. Tiens. Du coup, nouveau round et force buy de la part du Chili qui décide de sortir donc la WAP de Lynx qui était restée, de Zaka, un Tech 9 et un P250. Et Lynx, mais incroyable hein. Un Lynx qui est juste trop chaud, qui carry ses mates. Du coup, on est en 5v4. À l'avantage du Chili. Attention hein, au force by fist qui pourrait passer. Alors que du coup, hein, c'est Reversive qui va faire tomber Félix. On est en 3v3. Il reste Reversive, Otto et Niogen face à Victor. Rocket qui n'a plus que 11, tout petit HP et Lynx 54. Et d'ailleurs c'est Niogen qui va faire tomber Rocket. On est en 3v2. Lynx hein, qui a repris une ligne boostée sur ce middle. Il reste. Et la bombe hein, qui va s'enfiler dans ce mid, même jusque dans ses ventes. Non, on va décider de repartir sur ce site bombe A. La bombe qui va décaler. Effectivement, c'est Victor prendre le kill sur Niogen, Reversive sur Victor. Il reste Lynx. Lynx qui va prendre le kill sur Reversive. Mais la bombe qui ne pourra pas être posée. Voilà, du coup 9-5. À la seconde près. Hein. Exactement. Du coup 9-5 et nouveau round. On va force buy encore une fois du côté du Chili. De toute façon c'est le dernier round. On va sortir un Galil, 2 Tech 9 et un Deagle. Du coup ouais ça sent un petit 10-5 là hein, pour le Chili. Hein. Pour l'Argentine autant pour moi. Effectivement. Niogen hein, qui a vu son adversaire qui a drop la bombe. Guichot sur Lynx. La WAP qui du coup est tombée. Et ça c'est clairement pas une bonne nouvelle hein, pour le Chili. Guichot qui va donc prendre le kill sur Félix. Guichot triple kill sur Fireman. Reversive sur Victor. Rocket sur Reversive. Il ne reste déjà plus que Rocket. Rocket en un V4 qui va tomber sous la balle de M4 d'Alex. 10-5, l'Argentine qui a fait un très bon side. Le Chili qui a mis le minimum syndical sur leur map. Oh, ouais. Et Scott Shand, oui, les Chiliens parlent espagnol. Ouais, le minimum syndical, ils auraient quand même pu en mettre un peu plus, hein, ça aurait été sympa de leur part. 9-6 ou même un 8-7, hein, ça aurait été peut-être bien. Là, on a donné clairement un avantage certain à l'Argentine. D'autant plus quand on a vu ces Argentins avec un jeu très agressif contre l'Uruguay. Je vois pas ce qui va pouvoir les arrêter maintenant qu'ils sont en terreau, qui sont censés justement avoir un jeu très agressif. Effectivement, alors que du coup, du côté chilien, on a sorti 4 Kevlar et un Diffuse Kit. Du côté argentin, on a sorti 3 Kevlar et du stuff. Et c'est Otto déjà qui va se prendre une petite balle. Ça va le laisser cependant à 86 HP. Rien de grave. Alors qu'on va passer par cette vente, on va agresser ce site bombe B assez rapidement. Et on court, hein. On court très vite dessus. Et c'est Alex qui va prendre le kill sur Lynx. On est en 4v4 Félix sur Niogen. Alex sur Victor.
3v3 à suivre, c'est Rocket qui aura pris le bon kill sur Alex par Cécilo. Du coup, on va agresser. Ceci demande, c'est Félix qui va coller la tête sur Réversive. Fireman sur Auto. Il reste plus que Guichot, mais Guichot qui n'y arrive pas, hein. Tous ses adversaires sont low. Et qui va se faire cut. Il se fait cutter, un très beau move de Fireman. Et on va avoir le temps de diffuse. Et c'est passé limite hein, du côté chilien. 1 HP pour Fireman, 35 pour Rocket. Autant dire rien du tout. Du coup, ah oui, non, mais là, on aurait eu une HE, on l'a lâché à ses pieds, quitte à mourir tout le monde. Alors que du coup, hein, on va faire une petite écoute du côté argentin. On va sortir seulement 3 P251 CZ sur Alex. Et d'ailleurs Alex il va tomber tout de suite sous les balles de Fireman. Rocket sur Réversive, Rocket double kill, Fireman double kill. Et il ne reste déjà plus personne. C'est Rocket qui va terminer. Qui va tomber sous les balles de Rocket, exactement. Hein. Niogen sous les balles de Rocket, je rappelle. Et on va acheter du côté de l'Argentine, on va pas attendre un troisième round, on a posé la bombe sur ce gun round. Et donc on peut acheter déjà un setup full AK. Alors qu'en face hein, on va sortir 3 FAMAS, excusez-moi. 2 M4, du stuff, sauf pour Félix, hein, je pense qu'il économise quand même un minimum pour son AWAP. Alors que c'est Auto déjà qui va prendre la tête de Victor en étant 5v4 à l'avantage de l'Argentine. Guichot sur Lynx, on est en 5v3, le round qui part clairement à la faveur de l'Argentine. Réversive qui va mettre la tête sur Fireman juste avant que la smoke pop. Ça c'est vraiment pas de chance pour ce joueur chilien. Du coup 5v2, on a quand même Auto hein, qui a 37 HP, Guichot avec 81 et qui va d'ailleurs tomber sous la très bonne balle de Félix. Rocket sur Niogen, Alex sur Rocket. Il ne reste donc plus que Félix. Félix il va se prendre la tête instant de Alex. Ah ouais, non, mais là elle était sale hein, la tête. Ah c'est plus simple d'efficace hein, cette tête. Boum. Du coup 11-7, écho à suivre de la part du Chili, ça devrait faire le 12-7, l'Argentine qui eh bien s'envole un peu au niveau du... Et on a Félix hein, qui maîtrise bien le glitch d'avancer accroupi à la vitesse de course normale. Ça fait 2 ou 3 fois que je le vois faire. Non, très bien. Du coup, eh bien, Echo, du CZ, du 5-7, de Kevlar Casque, 3 flashs. Mais c'est Auto qui va quand même prendre le premier kill sur Fireman. On est en 5v4, Rocket qui se retrouve à 41 HP. Et ça c'est pas une bonne nouvelle hein, pour le Chili. Guichot Moro sur Lynx. Félix qui va quand même revenge son mate instantanément. 4v3 à suivre. Mais ces Argentins qui pour l'instant jouent tranquillement hein, qui voilà, ils ont pris le mid du côté de Niogen. Et regarde la rotate en B. On a juste Niogen hein, qui fait des kills en A, qui force donc les CT à repartir sur ce site bomba. Et le voilà qui s'escape de façon magistrale. La bombe qui va pouvoir être posée en B. Très beau coup de bluff de la part de Niogen hein. Effectivement. Et du coup hein, c'est Chilien qui on a quand même Félix qui va économiser une AWAP, une AK. Rocket qui va économiser son Kevlar et son 5-7. 12-7. Il faut absolument mettre le mur maintenant du côté chilien. Si on perd le round suivant, c'est le 14-7 quasiment d'assuré. Et en suivant, ça pourrait arriver très vite au draw, voire même à la victoire argentine. Et puis on a Félix hein, qui a réussi à save 7 AK. Du coup on va acheter pour l'accompagner. Tant mieux pour lui hein, il aurait pas pu acheter une autre arme hein, au vu de sa monnaie. Effectivement. Et Lynx ou alors ça aurait été peut-être à FAMAS hein. Effectivement, et Lynx qui va sortir une AWAP mais sans Kevlar avec seulement une flash.
autant dire ça va être compliqué s'il rate son premier tir. On a vu qu'il ratait rarement hein, ses premiers tirs cependant. Et ben là il vient de louper. Justement j'étais sur sa vue. Tiens moi aussi. Alors que du coup hein, pour l'instant on joue tranquillement du côté argentin. C'est vrai qu'on joue assez tranquillement sur cette map par rapport aux deux autres maps qu'on avait vues sur D2 et sur Inferno. Alors que c'est Félix voilà, qui va prendre le kill sur Guichot au niveau de ce I. On est donc en 5, V4. À l'avantage chilien, il faut pas le perdre un second du côté chilien. Il faut garder son avantage. Il faut réussir à prendre les kills. Et on se regroupe au niveau de ce mid et au niveau de ce A. On a Reverse hein, qui va prendre un bon kill sur Félix. Rocket sur Niogen. 4, D3. Otto qui va complètement louper sa smoke. Et il va tomber sous les balles de Fireman. Et on va essayer de déclencher de la part de l'Argentine, mais c'est le massacre. Et c'est Rocket qui va prendre le double kill sur Alex et réversive. 12-8. Le Chili qui remet un round. On va pouvoir acheter du côté argentin. Ah mais on est tombé sur un crossfire très serré. Hein. Effectivement, un très très beau crossfire de la part du Chili. Et une AWP de sentier pour Otto. Alors Scotland, ouais, il y a des chances que ça soit une équipe de ce type-là. Tu vas peut-être oublier Happy. Effectivement. On verra d'ici un mois. Alors que du coup, hein, c'est Guichot déjà qui va se retrouver à 16 tout petit HP. Pour l'instant, ça part clairement à l'avantage chilien, même si c'est Otto qui va prendre le kill sur Fireman au prix, cependant, quand même, de 92 HP. Alex sur Victor, et on va déclencher sur le site bomba. Attention, cependant, il reste quand même un joueur. C'est Rocket, Rocket qui va prendre le kill sur Alex avant de tomber instantanément sous la balle d'Awap d'Otto. On est en 3v4, Félix sur Niogen, mais regarde, hein, on est low HP du côté d'Otto et de Guichard, on pourrait tomber très très vite. Si ces Chiliens décidaient d'agresser, et si ce qui semble devoir être fait. Mine de rien, hein, c'est ces Argentins qui ont une très très bonne défense. On a Guichot qui a pris un bon kill, même deux bons kills hein, sur Félix et sur Lynx. Effectivement, qui réussira donc ces deux kills sans perdre un seul HP. On rappelle, il en avait 16. Du coup, 13-8 et on envoie ces Chiliens en écho. Ce qu'on avait annoncé tout à l'heure arrive, c'est le 14-8 quasiment d'assuré pour l'Argentine. Ouais, ces Chiliens qui sont en train de se faire assassiner sur leur propre map. J'ai presque de la peine pour eux là, tu vois. À la vue du jeu que Lynx a avec son AWP, que Fireman a avec des rifles, honnêtement, il mériterait d'avoir un peu plus que 8 points. Effectivement, mais il faut pas oublier Rocket. On se retrouve aujourd'hui avec deux équipes qui sont vraiment plutôt assez bonnes, qui se rendent un peu coup pour coup. Le problème c'est que voilà, c'est l'Argentine qui a gagné plus de rounds. Niogen sur Félix. Par malchance hein, un peu, j'ai envie de dire, de la part du Chili qui a posé cette bombe entre autres un peu trop tard du côté de Lynx. Hein. Ah oui, non mais là ça s'est joué à une demi-seconde, c'est clair que c'est hardcore là quand même. Hein. Effectivement. Et du coup, hein, on est en 5 V3 réversible sur Lynx, Guichot Moro sur Fireman, réversible sur Victor. 5v1. Et donc Perron, hein, si tu trouves qu'on dit je crois qu'il est anglais, je crois qu'il est anglais. Je crois qu'il est anglais du coup. Oui bah écoute, il parle français, moi je vais lui répondre en français. Donc voilà. Si tu trouves qu'on dit n'importe quoi, mute-toi ou va sur un autre, hein, si tu arrives à en trouver un. C'est ça. Et Rocket hein, qui du coup se retrouve tout seul, qui va prendre la tête de... Enfin qui va se prendre une tête de la part de Niogen. Du coup 14-8. Et round extrêmement important de la part du Chili. Si on le perd, c'est... Et ben on perd la map. Hein. C'est totalement ça. Et on va quand même sortir un AWP sur Lynx.
Pourquoi pas. Reste à voir hein, ce que ça va donner. Bah effectivement là il va falloir que Lynx fasse clairement ses kills. Il va se retrouver à 2 tout petits HP. Ouais. Il a une Autrement chance pas dit, possible, ouais, ça pique. On a quand même un Rocket hein, qui prend l'entry kill sur Alex. Et du coin 4 V5 à l'avantage quand même du Chili. Que sont en train de nous faire justement ces Argentins, et bien ils sont en train de se faire boost du moins du côté de Guichot au niveau de ce middle qui n'est absolument pas pris par un joueur. Si ça y est, on a Il n'est Victor qui est tenu en par train aucun, d'arriver. c'était ouais mais c'est trop tard hein. On a déjà un terreau dans la zone. Victor qui est obligé de reculer. Tomzy, non, on ne rigole plus. Hein. Il est 2 h du matin. J'ai plus envie de rigoler avec ceux qui disent qu'on caste. Enfin, qui apprécient pas le cast. Voilà, c'est aussi simple que ça. Plutôt que de faire chier ceux qui sont là et qui écoutent, ben qu'ils soit ils mutent, soit ils changent. Voilà. Exactement. Alors que du coup, on a décidé de déclencher sur ce site bombe B. Et c'est Otto voilà, qui va gagner son duel face à Lynx. Félix sur Guichot. 3v4 à suivre. Otto sur Fireman. 3v3. Il faut faire cette reprise. Hein. Et c'est Victor déjà qui va prendre le kill sur Niogen. Attention, hein, il est attendu par Otto. Ah, mais là, de toute façon, il peut pas sortir de son coin sans se prendre une balle d'AWAP. Effectivement, mais c'est Félix quand même qui va faire tomber réversive. Otto qui va se retrouver en duel face à Victor. Il va pouvoir le faire tomber, mais il sait qu'il ne pourra pas réussir son duel face aux 2 joueurs. Du coup, 14-9 en faveur de l'Argentine. La bombe qui a été diffuse. Bonne opération hein, de la part du Chili. Et l'Argentine hein, qui a largement de quoi racheter. Hein. C'est pas comme si on venait de poser la bombe. Que Otto avait encore 6250 $ après avoir acheté la UAP et un full stuff. Effectivement, et Otto qui va directement prendre cette ligne dans ce middle, mais il va se faire smoke. Ces Argentins qui jouent quand même assez lentement, je trouve, hein, qui attendent de prendre un kill ou de tomber Ouais, pour déclencher. C'est un peu bizarre, hein, même si c'est Reverse hein, qui va prendre un bon kill sur Fireman. Je dis c'est bizarre dans la mesure où on a vu ces Argentins en CT rusher et en terreau ils hésitent. Exactement. Alors que c'est Rocket hein, qui va prendre quand même la tête de Réversive. Rocket double kill sur Otto. On est en 4v3 le Chili qui est en train de remonter petit à petit, en train de mettre le mur, mais c'est Niogen quand même qui va prendre le bon premier kill sur Lynx. Victor sur Niogen, Guichot sur Victor, Rocket sur Alex, AV1. Guichot sur Rocket. Et regarde. Félix qui ne sait juste pas où aller. Effectivement, et qui du coup est en train de passer par ce mid, alors que c'est Guichot qui est en train de passer par cette porte. Il va donc pouvoir planter en A. Félix qui ne sait pas trop vers quel site bombe il est allé. Et ça, c'est le mauvais choix. Hein. Ça, regarde, du coup, mauvais choix. il s'oriente un peu plus sur le B. Mais comme il sait pas s'il est passé par le spawn T ou pas. Est-ce que là il est passé, est-ce que là il est pas passé? On ne sait absolument rien de son adversaire. Le seul truc c'est qu'on va entendre la bombe se poser. Mais on sait pas où. Et si on va quand même bon, se bonne douter pioche. que ça... Il aurait pu faire le tour par le spawn aussi hein. Effectivement. Oh. Et c'est Félix quand même qui va gagner son duel face à Guichot. Du coup 14-10. Le Chili qui est en train de remonter. Félix hein, qui fait ses courses un peu au supermarché, qui ramasse le stuff, le kit, les grenades. Ah bah pourquoi pas, hein, autant se stuffer à bas prix. Hein. Qui arrive même à récupérer la WAP hein, pour Lynx. Spikefair, alors stop faire du favoritisme entre l'Argentine, les commentateurs, vous allez vous faire virer les gars. On fait pas du favoritisme, on est assez objectif hein. On est assez objectif, c'est juste qu'il y a 14-10 et qu'actuellement l'Argentine nous montre un très bon jeu. Le Chili a plus de mal à tenir ses sites bombes, à part Lynx qui depuis quelques rounds perd un peu sa chance à la WAP. Mais du coup on est obligé de le dire que l'Argentine joue très bien. Mais on dit que le Chili joue très bien aussi hein.
C'est juste que toi apparemment tu as misé sur le Chili et que tu n'apprécies pas que l'on éloge un peu l'Argentine. Voilà. Sois pas si salty, s'il te plaît. Les Chiliens, enfin le Chilien, il n'y a plus que Link ça qui se retrouve déjà tout seul en 1 vs 5. C'est ça, et là du coup, hein, il va rater son premier Badawap et du coup il va tomber sous les balles d'Alex qui est devenu le Lynx des premiers rounds. Ouais. On se le demande, hein, là les Chiliens qui se sont fait mais massacrer les uns après les autres. Ça a été quand même assez violent hein, de la part de l'Argentine. Ils ont et pas réussi à regarde prendre le ce kill. first buy dégueulasse du Chili. Là c'est la map qui part du côté de l'Argentine. Ah bah totalement, hein, là c'était prévu. Hein, si on perdait un round et qu'on avait eu des mauvais rounds juste avant, c'était quasiment fini. Et du coup un FAMAS sur Lynx et ensuite c'est du pistol, du 5-7, du P250 et un CZ. Et de toute façon le FAMAS qui va tomber sous les balles, sous la bonne balle d'Awap hein, de Guichot. On désorganise complètement la défense de CCT. On a quand même Victor hein, qui va mettre un bon kill sur Nyogen. Mais j'ai l'impression qu'en fait ce Chili ne s'adapte pas à l'Argentine. Ils jouent leur jeu. Du coup des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais en fait les stratégies de l'Argentine ils en ont un peu rien à faire. Alors que du coup on est en V2, hein, les kills qui s'enchaînent très rapidement. Rocket qui va faire tomber Guichor. Est-ce que ça va être le Force by Fist? Alex sur Rocket, 1 HP contre 12 HP et c'est le 1 HP qui va gagner. Très bien joué de la part de Victor. Quel dommage. Quel dommage hein, mais très bien joué de la part de Victor qui a fait la bonne rotate en passant par le T-spawn. Du coup 15-11 et là ça va être un peu plus compliqué pour l'Argentine hein, qui aurait clairement pu le mettre, qui aurait clairement dû le mettre. Mais on est encore en first buy un peu particulier hein, hormis Victor qui arrive à s'en sortir avec Kevlar Casque, un AK et un peu de stuff et le kit. Sinon on est FAMAS, Kevlar. Autrement dit très peu de stuff défensif. Et là ça pique. Effectivement ça va être encore un peu compliqué pour le Chili. Maintenant s'ils arrivent à mettre ce round, ils sont très bien. Ils envoient l'Argentine en écho, ils se mettent de l'argent dans les poches. Ils pourront donc racheter tout le stuff nécessaire. Spyfire, on ne parie pas sur nos matchs. On ne parie pas sur les matchs que l'on caste, hein, c'est notre politique. Et de deux, c'est juste que quand t'as un 1v1 et que tu peux gagner la map et que c'est un force buy, on dit au non parce que c'était clairement jouable pour celui au 12 HP. Et c'est Victor qui fait tomber Nyogen. On est en 5v4. Le Chili qui est en train petit à petit de remonter. Est-ce qu'on va remonter jusqu'à l'overtime? Peut-être hein. Peut-être hein. Rocket Fireman en crossfire. Fireman de nouveau sur auto. Rivers hein, qui se retrouve tout seul en 1v4. Il a pris un bon kill sur Fireman. Mais là ça va être assez compliqué. Il prend un deuxième kill hein, quand même sur Rocket. Il n'a pas perdu de points de vie dans ses confrontations. Il va prendre un troisième kill sur Lynx. Mais le round est perdu hein. Round est perdu, il reste 3 secondes. Oh, c'est dommage. Tellement dommage que Félix ne soit pas arrivé tout petit peu plus tôt. Félix qui va arriver dans son dos récupérer un AWP. Effectivement, qui aurait pu le faire tomber. En tout cas, très bien joué de la part de Reversive qui prendra quand même son quadra kill. Du coup, 15-12. Echo à suivre de la part de l'Argentine. Ça devrait faire le 15-13 pour le Chili. Enfin, pour l'Argentine, mais le Chili qui est en train de remonter petit à petit. Le Chili qui a eu un petit passage à vide. Et qui est en train de se réveiller. Et ça, c'est clairement à leur avantage. Mais attention, hein, maintenant, c'est une image que j'aime beaucoup. C'est l'épée de Damoclès hein, au-dessus de la tête. Alors qu'on a Félix hein, qui prend un bon entry kill sur Nyogen. Alex qui revenge. Rocket, un bon triple kill. Et c'est Rivers hein, qui va revenge à son tour. Et Rivers de nouveau, qui va d'être Rivers en 1v2.
et qui va tomber cette fois sous les balles de Victor. Il Rivers, lui laisse un HP hein. C'est ça, mais Rivers qui m'a l'air d'être l'homme au clutch de l'Argentine hein, sur cette map. En effet. 15-13. Nous Et vaut là, d'achat de la part si d'Argentine. l'Argentine perd ce round, on va sur l'overtime. Totalement, hein, si on se round, on va être en force buy dégueulasse de la part de l'Argentine. Ça serait très étonnant qu'on arrive à le mettre, vu que le Chili est de nouveau plutôt en forme. Maintenant, voilà, on n'y est pas encore. Il faut le faire. Côté chilien. Et on peut le faire, hein. On a la voix Binks. On a du stuff. Là où en Argentine, on en a un peu moins. Du coup, on est toujours en 5v5 réversive qui est à 43 HP, Félix 41, Fireman 53, mais c'est Félix quand même qui va faire tomber Otto. On est donc en 5v4 en faveur du Chili. L'Argentine qui avait plusieurs rounds d'avance qui pouvait clairement mettre la map et qui est en train totalement de retomber. Effectivement, bah, c'est un peu la sensation qu'on a aussi, enfin que j'ai aussi. C'est que l'Argentine s'essouffle, c'est qu'il se retrouve un peu bloqué. Alors voilà, il y a Niogen qui va prendre le kill sur Félix, mais c'est presque, ça amènerait à rien de prendre ce kill. C'est vraiment compliqué là pour eux. Hein. Et du coup, c'est Rocket qui va prendre encore son double kill. Rocket qui est juste trop solide hein, sur son site bombe. Mais il taille dans la viande, Rocket triple kill sur Guichot. Il ne reste plus que Rivers. De nouveau. Rivers qui va prendre un kill sur Rocket et tomber sous les balles de Fireman. Et ça c'est l'overtime. Ça c'est l'overtime quasiment d'assuré. On va acheter du côté argentin mais on va sortir des Galil. On va sortir des Galil, des Tech 9. Tech 9, voilà, du stuff. Mais DZ, Galil. Bon après attention, il faut pas sous-estimer le first by fist des Argentins. On a déjà vu l'Argentine mettre un éco-fist sec. Hein. Effectivement. Bon, c'était sur l'Uruguay, pas sur le Chili. Hein. Effectivement, c'était contre l'Uruguay. Hein. C'était, on va dire, pas le même niveau de jeu. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ces Argentins? Eh bien, en tout cas, ils sont en train de s'avancer au niveau de ce main A. On va agresser encore et encore et encore ce site bomba, mais il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Il y a Rocket dessus. Il y a Rocket qui est beaucoup trop solide. Ces Argentins qui sont en train de s'empaler. Voilà, qui va encore s'empaler sur Rocket au niveau de ce middle. C'est Niogen qui vient de tomber. Ces Argentins qui, j'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu de leur fougue de tout à l'heure, de leur agression rapide, de leur agression lente. C'est vraiment triste pour eux. Mais du coup, on va partir sur un overtime logiquement. Alex quand même qui va prendre la tête de Lynx. Et le site bombé qui est totalement free. Là par contre c'est une erreur de la part du Chili. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé ce site bombé free? Du coup la bombe qui va pouvoir être posée sans souci. Et on a Rivers qui va réussir à attraper un AWAP. Et là ça va faire la différence. Voilà, Fireman hein, qui va tomber sous le premier coup d'AWAP de Rivers. Rivers, ouais. J'ai envie de dire Revenge, mais... Sur réversive, hein. On est en 4v3, Victor qui n'a plus que 21 HP, Rocket 51, très mal joué de la part du Chili. Pourquoi est-ce qu'on a laissé ce site bombe B ouvert? Et c'est Félix qui va prendre le kill sur Otto, mais c'est Guichor et Alex sur Victor Rocket. Et c'est Guichor qui vient de faire tomber Félix. On vient de donner la map du côté du Chili à l'Argentine. Mal joué. On avait l'avantage, on l'a perdu et on est parti du site bombe, on a décidé de rotate tout de suite au moindre bruit. On a été un peu naïf du côté chilien. Du coup, on va marquer une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après pour Mirage. À tout de suite, oui, à tout de suite.